Alors, Michel Foucault s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la médecine, notamment l'histoire de la folie, l'histoire de la clinique, et il fait apparaître des changements dans la pratique de la médecine. Et la question qui se pose, c'est pour l'astrologie, à laquelle semble-t-il Foucault ne s'est pas vraiment intéressé, est-ce qu'il y a eu des changements majeurs dans la pratique de l'astrologie, comme il y en a eu dans la pratique de la médecine? Une histoire comparée de la médecine et de l'astrologie serait peut-être une chose intéressante à faire, à envisager, parce que les historiens de la médecine sont parfaitement d'accord pour reconnaître qu'il y a eu des changements et des revirements et des tournants dans l'histoire de la médecine, alors que dans le cas de l'astrologie, finalement, le seul tournant que beaucoup d'astrologues acceptent, c'est l'idée qu'on a découvert de nouvelles planètes, que les astronomes aient découvert de nouvelles planètes et que les astrologues les aient intégrés dans leur système, dans leur tradition. Mais une véritable révolution interne de remise en question de ses propres fondements, c'est pas du tout évident pour eux. Et donc, par conséquent, en ce qui me concerne, je pense que nous sommes actuellement à une phase critique de l'histoire de l'astrologie qui remet complètement en question certaines pratiques, notamment la pratique du thème natal, qui à mon avis est quelque chose qui doit être complètement évacué parce que c'est une forme d'astrologie qui est complètement dépassée. Pourquoi? Parce que l'astrologie est épistémologiquement, l'astrologie est collective. L'astrologie s'inscrit dans une durée. Un impact astrologique, c'est pas un tel jour à telle heure. C'est sur une période, d'une part, et c'est sur un groupe de gens, d'autre part. Et donc vouloir étudier un individu, un événement, c'est une aberration. En tout cas, ça sera perçu comme ça très rapidement, très bientôt.